Ok les boys, il nous reste encore du temps. On donne tout ce qu'on a. Let's go! Matt Ryan est Atlanta. On fera pas une émission spéciale sur les Alouettes quand même. Ici Charles Tibert qui vous dit... No excuse, opération. Qu'est-ce que vous voulez, les gars? Je suis génial. Ok, fini là. Match nul. Oh oui, les nuls! C'est Match Nul, épisode 52. Et aujourd'hui, c'est notre épisode Match Nul Street Mode d'octobre. Et on va pouvoir passer en revue tout ce qui s'est passé dans ce mois un peu fou d'octobre. Et aussi régler les problèmes, parce que c'est ça, Street Mode. Mais accueillons comme il se doit notre autre animateur de Street Mode, Hadley! What it do, baby? What it do? Je sais pas. Ben, j'ai pas de bébé, fait que je peux pas vraiment répondre à cette question, malheureusement. Donc, hein? Un peu fou, tu dis, le mois d'octobre. Un petit peu fou, hein? On sait pas ce qui va arriver avec l'élection américaine parce qu'on est en octobre, hein? Ouais. Donc, on sait pas ce qui se passe et c'est assez capoté. Et comme Street Mode l'oblige, on a tout le temps notre fameux sujet qu'on veut débattre, où est-ce qu'on va régler des problèmes de société. Et aujourd'hui, on se demande, être une ligue sportive en temps de COVID, Oui. comment faire? Bon, on le voit un peu, là. Je veux dire, on a eu des bulles, on a eu beaucoup d'exemples de ligues en temps de COVID, mais là, c'était comme, on s'arrange rapidement. Ouais. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait pour l'année à venir? Ouais. Parce que là, ce qu'on voit, c'est que ça va pas se régler bientôt. En fait, on le voit pas, on est en octobre, mais un peu divulgateur d'octobre. Et ça va pas aller en s'améliorant, là. Mais j'espère que oui. Moi, je pense qu'au contraire, ça va bien. Je pense que le vendredi 13 où ça a commencé, le confinement au Ouais. Québec, je pense que j'ai écouté la série Dark sur Netflix. Je sais pas si tu connais, mais tout est cyclique. Puis, Je connais Netflix. dans un mois et demi, wow. Dans un mois et demi, en novembre, il y a un autre vendredi 13 OK. novembre. Ouais. Je pense que si tu calcules mars, avril, mai, juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre, ça fait 8 mois. Ouais. Ça, c'est un beau cycle. Après 8 mois, du 13 au 13, le COVID va être fini, puis tout va revenir à la normale. À la normale. Je l'annonce ici en avant-première. Première match nul. Alors, je pense que présentement, les ligues sont en train de faire des plans pour s'arranger avec la COVID, mais je pense que bientôt, on va se faire dire par les gouvernements, tu sais quoi, Vague. en total, puis tout va bien, il n'y a plus de problème. Fait que t'es en train de nous dire que les personnes sont en train d'écouter ça, l'épisode qui sort le 16 novembre, tout est réglé. L'épisode sort le 16 novembre. L'épisode sort le 16 novembre. Mais, Fait que tu le dis quand même en retard parce que l'épisode sort en retard. Et 2, si t'as pas raison, mais en tout cas, bref. Hein? ça dépend de qui gagnera l'élection américaine et de comment il gérera la crise. C'est vrai qu'en ce moment, on le sait pas. Hein? On n'est pas en train d'enregistrer ça un 12 novembre. Là. Dépendamment de qui gagne, soit la COVID sera éradiquée et n'existera plus, soit elle sera encore là jusqu'en 2022. OK, mais admettons, on jase là. La COVID est encore là. Oui, Et mettons qu'ils sont encore trop pissous pour mettre des partisans dans les estrades. oui. Qu'est-ce qu'on fait? Il y a plusieurs options. Les partisans peuvent venir avec un sac de papier sur la tête, mais il ne faudra pas faire des trous, parce que si tu fais des trous, la bactérie, le virus, en fait, le virus peut passer au travers du sac. Ouais. Puis Donc, en plus, il risque de s'étouffer. Ouais, j'avais pas pensé à ça. Fait que c'est pas tant la meilleure chose. Mais il y a des personnes qui ont proposé de faire des bulles. Que les partisans viennent avec des bulles. Non! Ben oui, ça, il y a avec leur petit pot puis ils soufflent là, avec du savon, là, ça serait parfait. Non, faire des bulles sportives, un peu comme la LHJMQ veut faire. Ouais, mais la JMQ, on s'entend que c'est pas un exemple à suivre. Comme la LNH a fait, alors. Ouais, ça c'est mieux. Mais de ce que j'ai entendu, j'ai plusieurs contacts dans la Ligue nationale de hockey et je ne dirai pas les noms parce que je veux pas Tu veux les garder? dire mes sources en tant que professionnel, mais les joueurs publiquement, ce qu'ils vont dire, c'est que oui, la bulle c'était bien, c'était nice, mais en réalité, quand tu parles avec eux, il n'y a pas grand joueur qui a aimé ça, la bulle. Ouais. Famille, puis pendant des mois. On peut dire que pour une série éliminatoire, c'est correct, mais pour toute une saison complète, ça ne marche pas. Alors, est-ce que ce serait mieux de faire des petites bulles? Comme par exemple, on joue 2 semaines, on joue genre 8 matchs, c'est-à-dire quasiment un ou 2 jours, puis après ça, une semaine de break d'entraînement à ton endroit, puis après ça, on recommence à un autre endroit, des choses comme ça, je sais pas.
Écoute, moi, j'en jouerais 3 par jour, là, des matchs. Ouais, mais c'est les équipes sportives, hein. Ouais. Mais Tu sais, on a vu comment que l'Impact, ça les a screw être Canadiens. Parce que être Canadien, c'est un désavantage en temps de COVID. exact. Vraiment, c'était une situation très difficile. La saison se termine bientôt, mais les joueurs de l'Impact de Montréal qui étaient très éloignés de leur famille. Le coach aussi, Thierry Henry, la légende dit qu'il n'a pas vu sa famille et ses enfants depuis 1 an maintenant. Ben oui, c'est long, ça. C'est tough. Mais particulièrement pour les équipes canadiennes, comme tu dis. Donc, Ben oui, parce que c'est moins compliqué pour les autres sports, parce que pour la NFL, par exemple, il n'y a pas d'équipe canadienne, fait que pas de problème. Pour le baseball, ben, c'est facile, on l'amène l'équipe à Buffalo. Pour les Toronto, ils veulent l'amener à un autre endroit qu'on en reparlera un peu plus tard. Le hockey, c'est difficile. Le hockey, c'est parce que là, Mané, le soccer aussi, t'en as 3 équipes. Ça, c'est un peu plus facile, tu l'amènes. Mais là, t'as vu à 3 équipes comment c'était difficile? Ouais. Imagine à 7. Est-ce que tu crois à la division canadienne? Je crois que oui. Je pense... Est-ce que le Canadien serait bon dans une division à 7 équipes? Qu'est-ce que tu veux dire? Le nombre d'équipes? Seront-ils capables de ramener ça? De compétitionner contre les équipes canadiennes? Maintenant qu'ils ont la meilleure équipe de tout le Canada. Tu penses qu'ils ont la meilleure équipe de tout le Canada? Malheureusement, c'est pas notre sujet. On est en train de parler de COVID, pas de Canadiens. Hein? C'est bon, c'est vrai. Focus. Donc, la solution. Street Mode. Et j'ai des solutions. Ah, continue, bon. Parce qu'on a vu ça aujourd'hui avec nos élèves à l'école que j'enseigne. Oui. Et, voici, il y a des solutions. Se laver les mains. Alors, entre chaque période, les joueurs pourraient se laver les mains. Porter un masque pendant les matchs. Ainsi que rester avec seulement les gens de leur équipe. Pas se mélanger avec les adversaires. Donc, on ferait des matchs intra-équipe. Puis, l'équipe qui marque le plus de buts dans son match intra-équipe remporte le match officiellement. Mais il y a un certain Aaron Rodgers, camp arrière des Packers de Green Bay, qui a soulevé un point intéressant par rapport au COVID. Et je vais le citer en me rappelant les mots qu'il a dit en anglais et je vais le traduire en français. Donc, M. Rodgers a dit « Lorsque, à la fin des parties, je vais donner la main et je vais faire des accolades aux membres de l'autre équipe. Malheureusement, je ne peux pas faire un lunch manger avec mes chums de mon équipe pour dîner. J'ai pas le droit à cause des règles COVID, mais je peux aller faire des high-five à l'autre équipe après les parties. Alors, il ne comprend pas. » Ouais, je suis content qu'ils ne le comprennent pas, mais je comprends pas pourquoi les joueurs le font pour ensuite dire qu'ils ne comprennent pas. Pourquoi ils le font? Ouais. Mais la solution idéale, qu'est-ce que ça serait? Est-ce que les bulles, ça marche? Non, ça marche pas vraiment. Alors, est-ce que c'est la solution idéale? Il faut imiter la Ligue canadienne de football? Puis ne rien faire? Ouais. C'est la meilleure forme de... Oui, en effet. Donc, il faudrait juste que la LNH décide de ne pas revenir? Ce serait la meilleure solution pour éviter qu'il y ait des cas de COVID dans la LNH. La deuxième meilleure solution, c'est la bulle. Malheureusement, il y a beaucoup de points négatifs, mais si on veut être efficace, c'est ça la meilleure solution. Mais là, c'est quoi la question? C'est est-ce qu'on veut éviter le COVID à tout prix ou est-ce qu'on veut apprendre à vivre avec le COVID? Moi, je pense que on a des exemples. La NFL, j'ai pas l'impression qu'ils veulent éviter. J'ai l'impression qu'ils vivent avec. La NBA, j'ai pas l'impression qu'ils évitent non plus. Ils vivent avec. Alors, je pense que le hockey... on va apprendre à vivre avec, surtout qu'un vaccin s'en vient peut-être potentiellement là. Mais la seule différence avec le hockey, c'est que le hockey dépend beaucoup des partisans dans les estrades. Et ne pas avoir de partisans dans les estrades, c'est très, on va dire, pas winner financièrement. Surtout que la LNH est à sa dernière année de contrat télévisuel et doit la renouveler pour la prochaine saison où qu'on a l'entrée de la nouvelle équipe Seattle, le Kraken. Ouais, mais j'ai entendu dire aussi que la LNH... aurait un plan d'expansion encore, peut-être, pour rentrer du cash flow. Encore? Ouais. C'est une rumeur que j'ai entendue par-ci, par-là, par mon collègue Renaud Lavoie de TVA Sport. Ah, oui! Voilà, si Renaud le dit, hein? Si Renaud le dit. Il y a une réunion des gouverneurs bientôt. Je vous donnerai des détails au mois de novembre. Toi, t'es notre informateur de Renaud Lavoie, dans le fond. Un dîner Zoom. Il nous relaie les informations de Renaud Lavoie. C'est excellent. Mais
Tu sais, une équipe, là, nous, on a la LNH a une équipe d'expansion, mais quand je pense à la MLS, il y en a 4 qui attendent, là. Là, c'est à chaque année, il y en a. Ouais, ça, en ce moment, il y en a 4. Il y a Austin, il y a Sacramento, il y a Saint-Louis et une autre que j'oublie. OK. Ça, c'est pour l'année prochaine. C'est pour les 3 prochaines années. Ah, OK. Ouais. Pour un total de combien? Après 4. Non, mais. Il atteint le beau chiffre 30 maintenant. Ah, enfin! Ouais. Moi, je les ai connus, il y avait comme 21. Ben, quand l'Impact est arrivé, il était, je pense, à 20e équipe. Ouais, quelque chose comme ça. Genre, en tout cas. C'est bien. Mais bref, revenons à notre sujet principal. Comment une ligue sportive peut faire pour vivre en temps de COVID? Comment toi, tu fais? Moi, ben, je reste chez nous puis je fais rien. Bon. Donc, c'est ça. bon, voilà. C'est pas par choix, par contre, que je suis ici, hein? Alors, voilà. Donc, maintenant qu'on Ça a... veut pas être e-sports? Ah, du e-sport? Entraîner les joueurs à jouer à leur position virtuelle et les faire disputer de manière virtuelle leur sport? Voilà, ce serait peut-être une chance pour les Canadiens de gagner une coupe. Mais là, malheureusement, on dit que le e-sport, c'est pas du sport. Mais ça, c'est un autre débat. Alors, c'est du sport. Adley, C'est du sport. on fait-tu un petit tabernacle? Ouais, faisons ça. Tabernacle, et on va avec le sujet de l'heure, les Nordiques de Québec. Quoi? C'était pas les expos de Montréal? Non, les Nordiques de Québec, Adley. Les Nordiques... J'ai mis mon chandail des expos pour rien? On dirait bien, mais moi aussi, j'ai mis un chandail. Malheureusement, c'était une chemise, elle est grise. Mais parlons un peu des Nordiques de Québec. Hein? Ça fait longtemps qu'on n'en a pas parlé. L'histoire des Nordiques et les joueurs les plus marquants pour rien. Dans les 2 dernières semaines. Des expos? Des expos, oui. Ben non, j'avais dit que je voulais parler des Nordiques de Québec au sujet de Tabernacle parce que c'est un sujet chaud. OK. C'est-à-dire que j'ai fait une entrevue avec Felipe Alou pour rien. Oui. Mais peut-être qu'on va faire une autre fois sur les expos. OK, alors je vais garder ces notes. C'est un peu... Parce que là, en ce moment, c'est vraiment les Nordiques. Je sais pas pour toi, Adley, ta relation avec les Nordiques de Québec se résume à quoi? Mettons en 3 mots, explique-moi ça. Ben, c'est d'entendre des gens de parler du but d'Alain Côté, là. C'est pas mal ça. Ah. J'ai jamais vu l'équipe jouer. J'ai regardé des vidéos YouTube comme Héloïse, mais moi, c'était le match de Du Vendredi Saint? Vendredi Saint. Ouais. Parlant d'Héloïse, ceux qui regardent Occupation Double, je sais qu'on a beaucoup d'auditeurs qui regardent cette émission. Écrivez-nous sur le site matchtul.com. Est-ce qu'elle a triché, oui ou non? Oui ou non? La question. Mais parlant de triche, là. Oui. J'ai une question pour toi. Toi, Adley, qui est d'origine haïtienne, j'aimerais te poser une question. Comment les Haïtiens voient les Canadiens de Montréal? Ben, c'est la seule équipe au Québec. Fait que c'est bien là. C'est juste qu'ils sont en poche depuis longtemps. Fait que c'est un peu annoying, mais s'ils gagnent la coupe, je pense que ça va être la célébration, c'est sûr. OK. Et autre question pour ramener ça au terme du tabernacle. Comment les Haïtiens voient les Nordiques de Québec? Je pense qu'ils ne les voient pas du tout. Hein. Je pense pas que... non, je pense pas qu'il y ait un... En tout cas, moi, personnellement, ils n'ont pas une grande place dans mon cœur. Peut-être parce que je viens pas de Québec et que je les ai jamais vus jouer, mais... c'est pourtant vraiment... un grand pan de l'histoire du Québec, le hockey. Et 2 équipes allant d'une même province. Une qui a quitté au moment où est-ce que le Québec souhaitait devenir un pays. Oui, comme je te dis, je sais pas. Parlant de ça, on ramène ça à un sujet controversé. Toi, là, Jacques Parizeau, là, tu connais c'est qui? Oui. Oui. Lui, là, quand il dit que l'échec référendaire se résume à l'argent et au vote ethnique, tu ressens quoi quand on dit ça? Ça a pas bien passé. J'étais pas là, mais... ça a pas bien passé. Renaud Lavoie, il pense quoi de cette citation-là? Je suis sûr qu'il abonderait en ce sens. Mais il faudrait que je lui demande. Écoute,
Je vais te laisser le temps d'y penser. Je pense qu'on a assez débattu. Oui? De bas de page, et puis je vous reviens là-dessus. Parfait. On a assez débattu sur les Nordiques de Québec. On va tout de suite passer au Tavernacle Reload. C'est fini? Ben, tu vas encore parler des Nordiques? Ben oui, on n'a pas vraiment parlé. Ah, c'était ça? Ben c'est pas... OK. Ben, moi, j'attendais que t'en parles, mais tu voulais pas m'en parler. Je pensais que tu allais me parler de leur dernier match. Ben, je peux te parler de leur dernier match. OK, je vais te parler de leur dernier match, comme tu veux. Le 15 mai 1995, les Nordiques de Québec se font éliminer par les Rangers de New York. Et au moins, ils étaient en série. Ah oui, il est en série, ben oui. Tu sais c'est quoi le plus gros drame des Nordiques? Tu connais pas l'histoire des Nordiques, c'est ça l'affaire, toi, hein? Non. Ah! Alors, c'est là qu'il faut que je la raconte. Alors, oui. Je vais te la raconter en moins d'une minute. T'es prêt? Vas-y. Il était une fois une autre ligue de hockey qui se fut créée. Et cette autre ligue s'appelait l'AMH. Elle voulait faire compétition à la Ligue nationale de hockey. Alors, elle a créé des super grands clubs comme les Astros de Houston, les Aéros de Houston, devrait plus dire, les Whalers de Hartford, les Oilers d'Edmonton, les Jets de Winnipeg et les Nordiques de Québec. Et lorsque cette équipe-là, comme toute bonne ligue parallèle, a décidé de cesser d'exister, de mourir, la LNH a accepté d'acquérir certaines équipes de l'AMH. Malheureusement, une équipe ne voulait pas que les Nordiques arrivent avec la LNH et elle a voté contre. Sais-tu c'est qui cette équipe, mon jeune athlète? Ça doit être les Penguins de Pittsburgh? Non, c'était les Canadiens de Montréal. Et malheureusement pour les Canadiens de Montréal, les partisans du Québec ont entendu parler que les Canadiens avaient bloqué l'accès à notre équipe du Québec dans la Ligue nationale. Et comme malheureusement, les propriétaires sont une brasserie sportive, il y a eu un gros boycott sur tous les produits de la Molson, des saccages de brasserie. Et lorsqu'il y a eu un second vote pour savoir, les Nordiques de Québec sont arrivés. Et ils ont été de grands compétiteurs. Malheureusement, ils n'ont pas été aussi bons et aussi loin en série que les vrais Canadiens. Ils sont arrivés autour des années 79. Il y a eu une grande rivalité durant les années 80. Malheureusement, c'était l'époque des dynasties, c'est-à-dire la dynastie des Islanders, ensuite des Oilers. Donc, c'était un peu dur de gagner dans ce temps-là si tu n'étais pas trop bon. Il y a eu la saga à la manière d'amener les frères Stachny, mais ça, c'est une autre histoire. Et on va se rendre jusqu'en 1991. Est-ce que tu connais un certain Eric Lindros? Oui. Eric Lindros est un joueur qui a été amené, qui était considéré comme étant la prochaine merveille. The next one, c'est-à-dire le prochain Gretzky. Mais Punk, c'était un choix de première ronde. Mais Lindros, lui, il était considéré comme le meilleur, genre depuis 20 ans. Il voulait... Oui? Vincent. Non, 20 ans. 20 ans d'en foot? Non, 20 ans. Ça faisait 20 ans. Depuis que Gretzky avait joint la Ligue nationale. Je vais dire 15 ans. Okay. Mais là, Lindros, lui, ne voulait pas se joindre à Québec parce que c'est un marché trop petit. Alors, notre cher Lindros a décidé de ne pas vouloir jouer. Elle ne voulait pas jouer à Québec, il l'a dit aux Nordiques de Québec. Mais les Nordiques de Québec, eux, avaient comme plan de repêcher Eric Lindros. Donc, ils ont décidé d'être vraiment pourris et d'avoir le premier choix au repêchage. Et la journée du repêchage, tu veux savoir qui ils ont repêché? Eric Lindros. Eric Lindros. Et Eric Lindros a décidé de jouer une autre année junior pour ne pas jouer avec les Nordiques de Québec. Il voulait vraiment pas jouer. Non, il voulait vraiment pas. Parce qu'il y a un trop petit marché, il ferait pas assez d'argent. Il préférait jouer dans junior. C'est à ce moment que plusieurs équipes ont voulu l'accaparer et là, les enchères ont monté. Les enchères ont monté comme ça n'a aucun sens. Et là, une équipe s'est pointée à l'horizon. Les Flyers de Philadelphie. Et tu veux savoir contre qui il a été échangé? Alain Côté. Non, Alain Côté avait déjà pris sa retraite, malheureusement. Oh, wow. OK. Oui, Alain Côté, il a joué dans ta retraite très longtemps. Qui croit? Hein? Tu es prêt? Non, tu es prêt? Alors, Eric Lindros a été échangé aux Flyers de Philadelphie en retour de Running Stall, Steve Duchesne, Kerry Hoffman, Chris Simon, Mike Rickey, Peter Forsberg, un choix de premier tour, un autre choix de premier tour et
15 millions de dollars pour une seule personne. Et ça va tant dire que ça a été un gros boost qui a permis de reconstruire l'équipe rapidement. Déjà qu'ils avaient repêché le prometteur Joe Sakic et avoir en plus Peter Forsberg, c'était parfait pour eux. Mais malheureusement, ce qui est arrivé, c'est qu'il y avait le propriétaire qui voulait absolument... Joe Sakic a joué à Québec? Oui, il a été repêché par les Nordiques. Tu vois, vous ne connaissez pas l'histoire des Nordiques. Hein? Alors, nos bons petits Nordiques, qu'est-ce qui est arrivé? Voilà. Oui. Ils auraient gagné plusieurs Coupes Stanley là, s'ils étaient restés à Québec. Ah, ne dis pas la fin de l'histoire, mon cher Adley. C'est plate de divulgacher la fin de l'histoire. Alors, ce qui est arrivé, c'est que le propriétaire de l'équipe, Marcel Aubu, voulait avoir une nouvelle arena pour jouer dedans. Malheureusement, à l'époque, on était en récession un peu plus et le Québec, ça marchait plus ou moins bien. Et il y avait un gros référendum qui s'allait passer pour faire la souveraineté du Québec. Malheureusement, le gouvernement n'avait pas tout la tête à sauver une équipe de hockey parce qu'on sait que c'est mettre de l'argent pour mettre de l'argent, c'est un peu dur. Alors, en expliquant rapidement, M. Aubu a décidé de vendre son équipe au Colorado. Et pour la modique somme de 20 millions de dollars, parce que c'est ça que ça valait à l'époque, et il a empoché ça, et ils sont devenus l'Avalanche du Colorado. Et un peu plus tard, pour M. Parizeau, ils ont perdu l'élection, ils ont perdu le référendum, et là, le Québec n'est pas devenu un pays. Et qu'est-ce qui est drôle, c'est que tu sais à quel point c'est fini serré, ce référendum-là, mon cher Adley? Oui, à peu près 50,8 à 49,2. C'est assez serré. Et c'est tous les votes contre dans ce cas-là. Et savoir quoi? Ben, dans le marché de Québec, c'était pas si fort que ça. Peut-être à cause que les Nordiques sont partis, mais ça, c'est une autre histoire. C'est peut-être ça qui aurait fait la différence. Et à leur première saison, au Colorado, les Nordiques de Québec ont fait un échange époustouflant. Ils ont été chercher le meilleur gardien de but de la Ligue nationale, Patrick Roy, aux Canadiens. Et Québec a aidé beaucoup l'Avalanche. Et Colorado, en fait. Et l'Avalanche a remporté la Coupe Stanley à sa première saison au Colorado. Ah ouais? Fin de l'histoire. Mais on s'entend que Québec aurait pas eu Patrick Roy, mais ils auraient quand même eu une grosse équipe quand même. Leur club était quand même assez jacké, pour vrai. Là. Il était équipé pour veiller tard. Il y avait quand même Joe Sakic, ils ont eu Matt Sundin aussi, ils ont Peter Forsberg qui était là. Je te dis, il était prêt à... Golden Knights, ça aurait pas été une surprise. Nope. Alors, est-ce que tu es prêt pour notre Tavernacle Reload maintenant que tu connais la vraie histoire des Nordiques? Puis là, je l'explique très rapidement. C'est beaucoup plus intéressant que ce que je pensais. Ben oui. Il devrait faire une série Netflix là-dessus. Ben, lancer compte, c'est pas mal ça. Fait que... Je sais que c'est les 2 dernières saisons. C'est ça. Alors, Tavernacle Reload. Tavernacle Reload! C'est le temps, pas le temps de niaiser. On y va avec la première nouvelle. Let's go! C'est moi? Il semblerait qu'Eugénie Bouchard et Mason Rudolph, le deuxième corps arrière des Steelers, forment un couple, mesdames et messieurs. Raconte-nous un peu un fait saillant de ce gars-là. Mason Rudolph, un moment donné, l'autre, Ben Roethlisberger, s'est blessé. Et il a pris sa place, puis il a fait bien. Il n'y a pas autre chose? Ok, au basketball, nous avons eu un champion qui a été couronné. Non! C'est qui ça? Oui, il s'agit des Los Angeles Lakers qui ont battu le Miami Heat, qui s'est quand même bien démarqué, qui s'est quand même bien battu. Oui, c'est intéressant, mais là, c'est ça, plus de basket jusqu'à nouvel ordre. Juste du baseball et du football. Tu sais qu'est-ce que ça veut dire, ça? On doit maintenant du respect à LeBron James. Oui. C'est ça qu'il criait haut et fort. Il dit « Je fais ça pour avoir du respect, donc on doit du respect. » C'est ça, on lui doit. On lui en doit. Alors, on continue. L'Irlande cède sa place aux Iroquois pour un tournoi de crosse. C'est-à-dire... C'est bien, c'est bien. Oui, ils se sont qualifiés pour les Jeux et ils ont décidé de laisser leur place pour une équipe qui ne s'était pas qualifiée, c'est-à-dire l'équipe des Iroquois, à leur place. Je trouve ça bien, c'est bien. C'est bizarre, mais c'est bien. Mais pas à refaire trop souvent, mais c'est cute comme attention. Rugby.
il y a eu la finale du championnat européen, Non. mais je ne peux pas spoil les gens qui l'auraient enregistré et qui ne l'auraient pas encore regardé. Alors, vous allez regarder ça. La NFL annule le Pro Bowl cette année. Oh, non, pas le Pro Bowl! Je sais, c'est scandaleux. Écoute, cette année, je voulais l'écouter pour la première fois et là, je ne pourrais pas l'écouter. Non, mais d'habitude, les Wings sont en spécial la semaine du Pro Bowl, là, puis... Qu'est-ce qu'on va faire dans les 2 semaines, la semaine entre le dernier match et la Super Bowl? Qu'est-ce qu'on va faire? La semaine du Pro Bowl, d'habitude, en plus, c'est la semaine de la Saint-Valentin, non? Non, c'est juste avant le Super Bowl. C'est ça? Saint-Valentin? Non, la Saint-Valentin, c'est après le Super Bowl. C'est pas pendant le Super Bowl? Ben non, t'es fou, là. Ils feront jamais ça. Pauvre femme. C'est donnant-donnant, hein. T'as le Super Bowl, les gars, puis après ça, la Saint-Valentin. C'est vrai, c'est bien pensé. Mais attends, l'année prochaine, ce sera 17... J'ai pesé sur le bouton. Hein. Ce sera 17 matchs. L'année prochaine, ce sera 17 matchs. Fait que ça va être pendant la Saint-Valentin. Ben, ils vont peut-être commencer avant parce qu'ils enlèvent des matchs pré-saison. Mais là, tu brises les règles du reload. Ok, ressonne la... NFL. L'équipe des Ravens de Baltimore, corrige-moi si je me trompe, a affronté les 49ers? Est-ce que c'était les 49ers? Les Chiefs? C'est pas les Chiefs. Oui, c'est les Chiefs. Dans un duel Pat Mahomes contre... Ça a pas l'air d'une nouvelle très... Non, c'est pas Matt Ryan. Bon, tant pis. Les Kings de Los Angeles congédient leur mascotte. Ben oui, ils ont congédié leur mascotte, savoir pourquoi? Non. Parce qu'elle a été sujette d'une plainte d'harcèlement sexuel. C'est la 2e mascotte cette année qui est victime de... Oui. C'est un peu troublant. Qu'est-ce qui se passe avec les mascottes, là? C'est un peu troublant. Oh là là. Oui, alors c'est quoi le nom des quarts arrière des Ravens? Lamar Jackson. Lamar Jackson contre... Patrick Mahomes. Patrick Mahomes. Oui. Que Patrick Mahomes a mis Lamar dans sa petite poche arrière. Moi, je pensais que ce serait le contraire. Je pensais que ce serait un gros duel, au moins que ce serait serré. Mais non! Ça a été la débandade. Et Pat Mahomes a montré sa supériorité. Et je pense qu'il sera dans les candidats pour le trophée MVP qui sera à la fin de la saison. OK. Arsenal, l'équipe de soccer anglaise, congédie sa mascotte. Encore pour la même raison? Non, parce qu'ils veulent sauver de l'argent. Donc, ils se sont dit, ils ont regardé leur budget, puis là, avec la COVID, ils ont dit, ouais, on va démissionner de la mascotte. Puis c'est très triste parce qu'il y a il y a une image de la mascotte qui a juste la tête penchée, qui est genre, je me viens de faire virer. Mais il était obligé de faire une annonce publique de ça. Il aurait pas pu juste comme la congédier dans le silence puis faire disparaître... Est-ce qu'on congédierait Youpi dans le silence? Non, mais c'est Youpi. Youpi a une histoire qui est liée au... Ben, peut-être lui aussi, hein? Comment ça, tu juges des mascottes sans rien dire? C'est quoi le nom de la mascotte de Los Angeles? Bref, j'ai pas dit Los Angeles, j'ai dit Arsenal. Bref, j'ai hâte... Les équipes de soccer avaient des mascottes. Mais j'ai hâte de voir lorsque Greedy va se faire renvoyer. Ça devrait être intéressant. Est-ce que tu as vu la version féminine de Greedy? Oui, je l'ai vu. Mais ça, c'est une nouvelle de novembre, malheureusement. OK. MLS. Oui! L'Impact de Montréal amorce sa fin de saison. Il y a une semaine, on se disait qu'ils étaient bien placés pour faire les séries. Là, il reste moins de 5 matchs. Il faut qu'ils en gagnent le plus possible. Et on doit se dire aussi, Tyder est parti! Oui, c'était ma prochaine nouvelle, mais tu me l'as volée. Ben, je pensais qu'on parlait de l'Impact, là. Oui, mais c'est une nouvelle à la fois. Ah, d'accord. Excuse-moi. Ok, c'est pas grave. Une bataille dans les estrades au football. Oui, vous en rappelez, j'en ai parlé la semaine prochaine. Dans le dernier Street Mode, qui avait une bataille à Cleveland à leur premier match d'ouverture. Eh bien, les Eagles ont accueilli les spectateurs pour la première fois et il y a eu une bataille dans les estrades. Eh oui, encore une fois. Faut croire que le monde n'écoute pas vraiment ou ils ont vraiment beaucoup de rage en eux. Ils veulent sortir ça pour au stade. Mais qu'est-ce qui est drôle, c'est que c'est dans la NFC East, et ça, juste que ce soit dans la NFC East, tant qu'à se battre pour être l'équipe la plus poche, on va se battre dans les estrades. Boogie Cousins, qui a fait partie de l'équipe des Lakers de Los Angeles, mais qui a été blessé toute l'année, mérite-t-il une bague
C'est ce que croit Danny Green, joueur des Lakers. Il croit que oui, parce qu'il a été avec eux toute l'année, sauf dans la bulle. Moi, je dirais que dans la bulle, c'est là où ils ont gagné le ring. Alors, je suis un peu contre Danny Green, mais en tout cas, mérite-t-il une bague? Qu'est-ce que tu en penses, Guillaume? Moi, je crois que si tu es dans l'effectif partant, tu peux avoir une bague. Il a joué genre un quart en pré-saison. C'est tout. Est-ce qu'il aurait joué dans les séries s'il n'était pas blessé? Oui, ça aurait été un joueur important de l'équipe. Ah, ok, c'est correct d'abord. Comme Stamkos. C'est correct. Les 33 voiliers du Vendée Globe arrivent à quai dans le port de Sable-d'Olonne. Répète ça pour voir. Les 33 voiliers du Vendée Globe arrivent à quai dans le port de Sable-d'Olonne. C'est une course de voiliers qui commence dans 3 semaines au milieu novembre. C'est une course qui fait le tour du globe en voilier, de manière seule. OK. Puis c'est une course, donc il y a un gagnant. Ouais. Puis Mais le gagnant, des fois, il arrive genre une journée avant le deuxième. Là. C'est ça qui arrive dans ce genre de course-là, des fois. Fait que c'est pas serré, c'est pas une finale comme les gens attendent pas au hockey. Ben oui, t'attends qu'il arrive. Là. Ouais, mais c'est pas comme. Non, c'est pas comme dans les films où est-ce que tu vois, comme dans Hidalgo, où est-ce que tu vois les chevaux arriver, puis sur le 3. C'est ça. Dans les vraies courses d'endurance de même longue, souvent le premier arrive, puis. C'est du jeu pas mal, c'est qui gagne, là, rendu à moitié de la course. Ben, c'est pas mal ça, hein. Ouais. NHL 21. Oui. Ah, s'en vient. Je sais pas, ça s'en vient. On est en octobre. Tu vas l'acheter? NHL 20? 21. 21. Ben 21. 21, non, je vais pas l'acheter. Mais bref, tout ça pour dire qu'il y a des nouveaux modes excitants qui s'en viennent, des modes que l'on retrouve dans FIFA et dans NBA 2K depuis 2015, s'en viennent dans NHL 21. Alors, t'as pas l'air sûr. Excuse-moi, c'est parce que je viens de faire... Attends, c'est parce que... Je suis en train d'être sur la presse.ca et il y a maintenant une limite d'articles que tu peux regarder. Donc, j'avais ouvert des articles, puis là, j'essayais de lire d'autres articles, mais là, je ne peux pas les lire. En tout cas, ça me met hors de moi. Giannis Antetokounmpo. Les rumeurs l'envoient partout. Les rumeurs veulent qu'il ne reste pas à Milwaukee. Le verra-t-on avec les Warriors de Golden State? Le verra-t-on avec les Rockets de Houston? Avec le Heat de Miami? Ou avec les Raptors à Toronto? Seul l'avenir nous le dira. Avec les Nuggets. Oui, c'est vrai. Caroline Chénard accroche son sifflet. Non, c'est tôt. Ben, ça faisait quand même longtemps qu'elle roulait sa bosse. Elle roulait sa bosse depuis... elle a participé, d'ailleurs... ça faisait 15 ans qu'elle arbitrait des matchs internationaux. Et ben, c'est ça, ça fait assez longtemps. Là. Donc, elle a même participé à des finales de monde. Là. Donc, OK. Moi, je pensais que c'était une rouleuse de bosse olympique. Non, hein? Et tu sais même pas, en fait, de quel sport je parle en ce moment, hein? Ben oui. C'était une arbitre de soccer, mon ami Adley. Oh, c'est ça que je voulais dire. Je cherchais J'avais football en tête, mais je voulais pas perdre nos auditeurs. Tu comprends? Héloïse a triché à Occupation Double. On en a parlé tantôt. Oui, mais là, je le dis. Sais-tu que dans Occupation Double, il y a un joueur des Eskimos d'Edmonton? Ah oui, on en a parlé dans le dernier épisode de Street Mode. Mais t'étais pas là, t'étais parti à ce moment-là. Lui, là, il a vraiment pas apprécié la tricherie d'Héloïse. Ah ouais? On l'a mis hors de lui. Et je pense que c'est à cause du fait que ce soit un athlète professionnel et que la tricherie ne passe pas. Dans des belles images. Carrie Jones, acteur à temps partiel. Dans quoi? Des films d'action comme The Rock? Est-ce que c'est qui Carrie Jones? C'est pas un gars de l'Impact? Non, c'est l'entraîneur-chef des Alouettes de Montréal. Excuse-moi. Il a participé à un tournage de publicité de CNN pour les élections. Puis, son autre travail, c'est acteur. Sa deuxième passion. Bon, ok, mais il était acteur avant ou... Non, c'est juste sa deuxième passion. Il a déjà joué dans des trucs? Bah, ish. Mais c'est ça. Comme quoi? Bref, ce que je veux dire, c'est que les gens de la CFL s'occupent. Il y en a un qui est à occupation double pendant que l'autre est en train de passer dans des pubs de CNN. Ouais, puis il y en a un, notre QB, il fait Uber Eats. Ouais, exactement, tu vois. Hein? C'est une ligue en santé, la CFL. Ça dépend de qu'est-ce qu'il livre. J'ai payé sa clochette.
Je pensais que t'allais rire de ma blague. Je l'ai pas entendu, tu parles pas assez fort. J'ai dit, t'as dit c'est une ligue en santé, je dis, ça dépend qu'est-ce qu'ils livrent. Bon, fallait être là. Ah, je t'adonne. OK. Ah, j'en ai une nouvelle, vu que c'est trop long. Le Pepsi Center, l'endroit où ça fait 21 ans que l'Avalanche Colorado joue, va être renommé. Il va être renommé sous le nom le Ball Arena. B-A-L-L Arena. Mais ça, c'est quand même une grosse nouvelle parce que c'est iconique, le Pepsi Center. Ouais. Il va s'appeler le Ball Arena? Le Ball Arena. Pourquoi? C'est quoi cette cosa? Ball, c'est une compagnie? Ça a l'air que c'est une compagnie. De... Une compagnie de... Une The compagnie Ball. de... Je sais pas de compagnie de quoi. Ball Arena. J'ai jamais... C'est une compagnie de quelque chose, hein? J'essaie de voir. Probablement une compagnie de balles, hein? En tout cas. C'est bien. C'est très bien. NBA 2K21 Oui! va sortir bientôt. Oui! Ça a l'air vraiment mieux sur les consoles de next génération que sur les consoles de génération actuelle. Alors, je lance un concours. Match nul. Est-ce qu'on peut faire tirer une Une PS4? PS5? Une PS5, malheureusement, non. On n'a même pas le budget pour se payer nous-mêmes la PS5 pour pouvoir y jouer. Mais Adley, je t'invite, si ça te tente, est-ce que tu crois que nos nuls seraient prêts à voir une création de franchise de NBA avec toi et moi qui jouent à ça? Une création de franchise. Ouais. Qu'est-ce que tu veux dire? Je sais pas. Qu'on crée on crée une franchise puis on filme ça. Ouais, pourquoi pas. Bon, ben let's go, c'est dit. Ça s'appelle Reddit? C'est quoi? Non, pas Reddit. C'est quoi la fin? Un jour, je vais regarder quelqu'un jouer là-dessus. En tout cas, on va en parler plus fort. Oui. On reste dans la NBA. Les Raptors au Kentucky. Ah oui, j'ai entendu ça. Mais Parce tu sais que que c'est octobre, ça? Ouais, on en a parlé au début, ça, de l'épisode. Les Raptors joueraient au Kentucky, à même endroit où est-ce que le poulet est le plus frit sur la Terre. Est-ce que c'est naturel? Est-ce qu'ils resteront là? Allons-nous perdre notre seule équipe canadienne? Qu'est-ce qui viendra du Nord? Le Kentucky, c'est pas si au Nord que ça! Puis, c'est ça, c'est pas bon pour Toronto et le Canada que la seule équipe canadienne soit aux États-Unis. Moi, j'aimerais ça qu'ils aient comment ça s'appelle? Un passe-droit, là, qu'ils n'aient pas besoin de faire la quarantaine de 2 semaines, qu'ils aient juste comme besoin de faire les tests COVID à l'entrée au pays. Ben ça, c'est le genre de truc qu'il aurait fallu discuter tantôt, Adley. Oui. Désolé. Bon, le débat LeBron James, Michael Jordan est parti de plus belle avec la quatrième bague remportée par LeBron. Certains diront qu'il n'en a toujours pas 6, chiffre que Michael Jordan arbore. Est-ce que LeBron James pourra dépasser 6 ou bien atteindre 6 en restant avec les Lakers et en faisant un three-peat? Et même s'il a 6 bagues, est-ce que les partisans oublieront le fait qu'il a perdu 6 finales également? Ben, moi, je crois qu'il traîne. À gagner avec des équipes différentes, ça vaut quand même quelque chose. Je pense. Ouais, mais il a perdu 6 finales. Ouais. Là, il a 4 victoires, 6 défaites. Ben, moi, je pense que, tu sais, il a quand même traîné beaucoup sur son dos les équipes qui étaient avec. Puis moi, je pense que ça donne quand même quelque chose. Parce que ça montre aussi que c'est un sport d'équipe aussi, là. Que même c'est assez impressionnant qu'à lui tout seul, il soit capable de se rendre quasiment juste avec les Cavaliers. Mais oui. 10 finales quand même, c'est quand même beaucoup. En termes de longévité, il est supérieur à Michael Jordan, je crois. Ouais, puis même Brady, c'est comme la même chose que Brady. Comment? Le champion de moto italien, Valentino Rossi, a attrapé la COVID-19! Comment? Il est tout seul dans sa voiture? C'est une moto, j'ai dit. Ok, ben il est tout seul sur sa moto? Non, mais il l'a attrapé à l'extérieur. Il était pas sur sa moto quand il a pogné la COVID, là. Il roulait pas vite, genre, il roulait pas à 300 sur l'autoroute, puis il l'a pogné dans son casque, là. Dans la NFL, il y a un joueur qui a eu la COVID pendant le match? Non, c'est dans le baseball. C'est au baseball? Oui. Oh, désolé. Parlant de baseball, les Dodgers sont champions. Yes. C'est mon équipe, ça. Ah oui? Oui, après les Blue Jays et les Yankees et les Orioles et les White Sox. Ah. Et les Red Sox. Eh ben. Et les Indians.
Et est-ce que les Indians s'appellent encore les Indians d'ailleurs? Oui, ça s'appelle encore les Indians. On devrait se pencher là-dessus un moment donné, hein? Oui. Il y a le Washington Football Team. Pourquoi il n'y a pas le. Ben non, à ça, ils vont se rappeler les Ryans. C'est qu'une question de temps. Ce n'est qu'une question de temps. Les Ryans? Ben oui, on avait dit des Arabes Ouais, rapidement. je me souviens. Ah ouais, ils ont accepté notre. Ben, je suppose, là. Tu demanderas à Renaud. Ouais, c'est pas son domaine, vraiment, mais il doit avoir des contacts, des plugs. Alexis Lafrenière, premier choix des Rangers de New York. Oui, ben c'est pas une surprise. James Harden a reporté les 3 villes de la NBA avec les meilleurs bars de danseuses. Alors, oh là là! Okay. Miami, Brooklyn et Philadelphie. Philadelphie étant la première? Non, Miami la première. Ah, ça m'étonne pas. Brooklyn et Philadelphie. Moi, je pensais que ce serait Los Angeles. C'est tout, fin de la nouvelle. Il y a des discussions en ce moment, Adley, entre plusieurs grandes équipes européennes pour créer la European Premier League. OK? Et ça, qu'est-ce que ça veut dire, ça? Non, c'est au hockey? C'est quoi? Ça veut dire que ça serait une méga ligue genre gigantesque. Une ligue de quoi? Une ligue de soccer à travers toute l'Europe. Tu sais, comme il y a la première ligue en Angleterre, il y a la première ligue en France, il y a la Série A en Italie, mais là, ils voudraient faire une ligue, une grosse ligue, genre une motherfucking war. Mais je suis pas meilleur pour expliquer ça. On va appeler notre expert soccer pour ça, d'accord? Donc, ok, je comprends. On va l'appeler tout de suite, là. On l'a au bout du fil, là. Ça sera pas long, on verra. J'ai une dernière nouvelle. Malheureusement, t'es encore dans la nouvelle, mais je peux pas dire tout de suite en parler. Hein. Allô? Oui, Max, je voudrais que tu me parles un peu de la European Premier League. OK. Tu veux dire la EPL? La EPL? La English Premier League? Non, t'as pas entendu parler qu'ils veulent créer une Super Ligue européenne? Ah, la Super League, oui. Oui, j'en ai entendu parler. Oui, veux-tu m'en parler un peu? Sure, mais c'est encore très embryonnaire comme comme projet, si tu veux. Là. Mais le projet, c'est de créer comme une Super Ligue. Ça serait comme une Ligue des champions, mais à l'année, au lieu que ça soit juste comme un trophée, ça serait vraiment comme une compétition en elle-même, si tu veux. Parfait. Mais les équipes, bonjour Max, c'est Adley. À date, je sais qu'il y a Barcelone, mais là, il y avait le président directeur général de Barcelone qui venait se faire mettre à la porte, là, Bartomeu. Attends un petit peu. Adley, une question pour toi. Adley? J'ai plusieurs questions. D'abord, est-ce que ce serait avec des équipes qui existent déjà ou est-ce que ce serait des équipes, des nouvelles équipes? Et également, est-ce que ces équipes-là quitteraient leur championnat actuel pour participer à l'année à ce nouveau championnat ou est-ce qu'ils feraient les deux parallèlement en plus de la Ligue des champions? S'ils veulent vraiment faire comme la Super League européenne, ça serait une ligue en elle-même où est-ce que justement les meilleures équipes d'Espagne, les meilleures équipes d'Angleterre, les meilleures équipes, des grosses ligues dans le fond en Europe. Dans le fond, ça serait juste une grosse ligue avec les meilleures équipes. Mais moi, personnellement, je pense pas que c'est une bonne idée parce que toutes les autres ligues vont souffrir de ça. Ça va comme donner les ligues vont donner des ligues de deuxième division, dans le fond. Ben, ça serait quasiment ça. Tu t'enlèves, mettons, t'enlèves les 4 ou 5 meilleures équipes de chaque des équipes anglaises, allemandes, italiennes, espagnoles, puis françaises, mettons. Ça, c'est les top 5 des ligues. Puis là, mettons, tu fais ça, tu prends 4 équipes, tu aurais 20 équipes. Tu pourrais faire ça, mais ils ont des moi, je vois pas comment ça se fait parce qu'ils ont des règles différentes. C'est tellement différent chaque ligue en elle-même, puis je vois mal comment ça se fait. Ça pourrait se faire, ça serait spectaculaire, ça pognerait, c'est sûr, mais moi je pense que... J'imagine que ce sera régi par la FIFA, tout ça, ou l'UEFA, peu importe. Ma question est-ce qu'il y aura des relégations dans cette ligue? Est-ce que comme la meilleure équipe espagnole en 2020 sera dans la ligue, puis en 2021, ça se peut qu'elle retourne dans la Liga, puis qu'une autre équipe prenne sa place dans la Super League? Chris, t'écoutes-tu? Il vient de te répondre à la question, Adley. Ça arrive, comme toutes les ligues en Europe ont des relégations, ils pourraient en avoir, mais ça changerait complètement le portrait du football en Europe. Donc, je pense pas qu'ils feraient ça nécessairement, mais c'est un projet qui pourrait être intéressant, c'est sûr, d'un côté, mais comme je l'ai répété probablement 15 fois, je pense pas que c'est une bonne idée. Bon, puis écoute,
Non, Commentaire. allez, c'est fini. Merci, Maxime, d'avoir participé à cette ligne fermée. On se rappelle plus tard. Pas de trouble. Alors, oui, c'était notre première édition de Ligne fermée. Donc, si jamais ça vous intéresse qu'on vous appelle pour qu'on vous jase, donnez-nous votre numéro de téléphone. On va vous appeler out of nowhere. C'était les lignes fermées. J'ai encore quelques nouvelles, Adley, qui sont dignes de parler, qu'on n'a pas encore parlé. Oui. Et une qui est quand même assez importante. J'y vais ou tu y vas? J'y vais. Okay, vas-y. Charles Hudon. Oui. Ok, ça m'enlève une nouvelle. Vas-y. Est en Suisse maintenant. Oui. Et c'est tout, c'est ça ta nouvelle? Ok. Ok. Alex Galchenyuk a signé un contrat avec les Sénateurs d'Ottawa. C'est donc qu'il reviendra nous hanter au centre... Non, pas au centre Bell. Au centre Canadian Tire. Au centre Ball, peut-être, ou un autre centre. Shanda Hill s'entraîne avec une chèvre de compagnie. C'est-à-dire que c'est une madame qui fait du surf puis elle s'entraîne avec une chèvre. Ok. Shea Weber prône au sommet de la liste des défenseurs avec le plus de buts en saison régulière, toujours actif dans la Ligue nationale de hockey, tout juste devant Brent Burns et le vénérable Zdeno Chara. Zdeno Chara qui n'a d'ailleurs toujours pas signé de contrat, à moins que... Non, on est en octobre, il n'a toujours pas signé de contrat. Alors, est-ce qu'il rejouera l'année prochaine? À suivre. Un trafic illégal d'écureuils volants démantelé en Floride. Ben oui, il y a du monde qui... Suis-moi bien, d'accord? Il y a 7 personnes qui participent à un trafic illégal d'écureuils volants, c'est-à-dire un animal qu'on peut pas, en tant que tel, faire ça. Puis ils vendaient ça en Corée du Sud, parce que ça a l'air qu'en Corée du Sud, c'est bien winner des écureuils volants. Ben, pas mal partout, je te dirais. Ouais, non, c'était plus... Non, c'est payant, ils aiment ça, ils veulent avoir ça chez eux. Genre, quand tu es en train de promener, genre... Alors, voici la petite cascade feng shui, puis là, il y a... un petit écureuil volant qui vole. Voilà. Ben, j'avoue que c'est impressionnant. Ça fait le tour, là. Ben, j'ai une dernière nouvelle. Dernière. Okay. Brandon Gallagher, qui a signé son contrat de 6 ans avec les Canadiens de Montréal. Oh oui. Alors, je pense qu'on est en business pour moi, il me reste 2 nouvelles. Les prochaines années. OK, il me reste vas-y. 2 nouvelles. 2 importantes. Tu veux l'importante en première ou la non importante en première? On finit avec la non importante, bien sûr. Parfait. Fait qu'on finit avec celle qui n'est pas importante. Alors, l'importante nouvelle, les Storms de Seattle sont championnes dans la WNBA. Félicitations. Yes. C'est pas leur premier championnat, ça? Non, c'est leur 2e en 3 ans. Ils sont pas aussi bons que les Wizards de Washington. Ça, c'est mon équipe, par contre, les Wizards. Là, mais ça, c'est... Les Wizards? Féminin? Les Wizards. Non, pas les Wizards, excuse-moi, les Mystiques. Ils me mélangent tout le temps. Ils me mélangent. OK. Bon, t'as regardé un peu... Et dernière nouvelle, quelqu'un a construit une poubelle de course. Et qu'est-ce que j'entends là par poubelle de course? C'est que tu peux avoir une dite poubelle qui va jusqu'à 80 km/h. Tu sais, les poubelles que tu mets sur le bord du chemin pour ramasser tes cochonneries, là? Oui. 80 km/h. C'est impressionnant, mais est-ce que c'est nécessaire? C'est pas tant nécessaire. Alors, juste pour revenir au Storm. Malheureusement, on a cliqué sur le bouton puis on a fini notre tabernacle reload, mon cher Adley. J'avoue qu'on aurait dû finir avec cette nouvelle. Ben, c'est ça, tu m'as dit que tu voulais finir avec la non-importante. Hein? Oui, là, je sais, pour la prochaine fois. Alors, tu sais qu'est-ce qui s'en vient? Et tu sais qu'est-ce qu'on a oublié, Adley, en fait? Qu'est-ce qu'on a oublié? Le gâteau? On a oublié de mettre le thème de Street Mode. Attends-tu de le mettre pour la fin? Ben, let's go. J'ai écouté Dark, je t'ai dit, sur Netflix, et la fin est le début, et le début est la fin, comme ils disent souvent. Décalé sur le monde du sport, opinions controversées sur des sujets bâtons. Est-ce que je suis meilleur au tort quand il pleut dehors? Match nul, Street Mode. Tavernacle, vous avez bien entendu. Discussion de taverne animée par des gars de la rue. C'est pas l'antichambre, on a des chaises, pas des divans parce que c'est Match nul, Street Mode. On finit ça avec discussion ou pas tant. En tout cas, c'est du fun dans mon tête, je sais, ça rime pas, mais c'est pas grave parce que c'est Match nul, Street Mode. Ici, au Match Nul, on ose faire différent. Puis le Canadien là-dedans. Des sujets originaux qui couvrent tous les sports. Ouais, mais les Canadiens... On parle de ce qu'on ne parle pas ailleurs. Ah, fait que pas de Canadiens. Match Nul, la balado... Mais ils vont aussi faire série. Ok, on a compris. Voici enfin le segment où on parle des Canadiens de Montréal en 5 minutes. Analyse, débat, opinion, discussion, confrontation, gestion d'être, les couverts fermés, les alouettes. Non, pas d'alouette, ni d'impact, juste les Canadiens de Montréal.
Le Canadien en 5 minutes. C'est là. OK, on parle des vraies affaires aujourd'hui. C'est fini les petits sujets. C'est sérieux, là. À quand le 3e chandail des Canadiens de Montréal? J'ai la réponse. Oui, quoi? Jamais! Jamais! Mais tu sais qu'ils ont annoncé la chandail rétro? Oui, mais toutes les équipes ont annoncé un chandail rétro. Même les Golden Knights vont avoir un chandail rétro. Alors, ils ont eu pas le choix de suivre le mouvement. Mais les Canadiens sont très conservateurs en termes de chandail. Même quand il y a un nouveau chandail, c'est le même chandail, c'est juste qu'il change de... Tu sais, au lieu d'être Reebok, ça va être Adidas et des choses comme ça, mais ça reste le même chandail tout le temps. Même Jeff Molson le dit, genre, on travaille-tu sur un 3 chandail? En fait, non, pas vraiment. Puis là, d'après moi, ils vont pas vraiment le porter. Ils vont faire comme, genre, à chaque fois, la classique hivernale, ils en créent un autre, là, ou la classique héritage. Ils en font un autre juste pour dire, mais après ça, ils le portent pas. C'est ça. Voilà. Parce qu'il y a trop d'histoires dans ce chandail-là. Tu peux pas le changer. Ben, tu pourrais, mais c'est audacieux. Il y en a autant dans celui des Blackhawks, puis ils font ils changent. Puis ils font quelque chose de bien, là. Ils changent, il y a le noir, il y a le rouge, il y a... Mais eux, ils sont tout le temps... on dirait qu'ils sont favorisés, ils sont tout le temps à la classique hivernale, tout le temps à la classique... il y a plein de classiques aux États-Unis, puis ils sont tout le temps... C'est l'équipe la plus populaire aux États-Unis. Ouais, c'est mon équipe. Je dirais même la plus populaire en Amérique du Nord. Moi aussi, je pense que c'est eux. Mais je vais pas divulgacher une prochaine chronique que d'ailleurs, vous pourrez écouter la semaine prochaine à l'épisode 53 de Match Nul. Soyez-y. Mais, qu'on se le dise, le chandail des Canadiens, un 3e chandail, si jamais il devait en avoir un, à quoi ressemblerait-il? Et avant d'aller dans le potentiel nouveau chandail, est-ce que tu trouves que le chandail actuel est beau? Écoute, je l'ai devant moi, je le regarde en ce moment, il fait old school. Je trouve. Moi, je peux pas dire qu'il est. Non, il est pas laid, mais je trouve qu'il fait old school. Il y en a des plus beaux. Là. Ouais. Il pourrait être plus, comme tu dis, plus d'actualité. Moi, il pourrait essayer. Mais tu sais, c'est pas une équipe qui essaye. Là, fait que... Parce que moi, mettons. Il n'y a plus besoin d'essayer. J'ai ri, oui. Mais qu'est-ce que je dis, c'est que. Tu parles pas assez fort, Adley, je t'entends pas. Tu sais, le Canadien, son surnom, c'est le bleu, blanc, rouge. Mais c'est tout le temps du rouge, bleu, blanc. J'aimerais que leur ordre de couleurs soit un peu plus respecté. Oui, et qu'est-ce que tu penses du fait que quand on joue contre Toronto, c'est Toronto qui soit bleu et Montréal qui soit rouge? C'est un peu bizarre. Ouais. Au soccer de l'Impact, c'est respecté. Depuis le début des temps, les Français ont été bleus et les Anglais ont été rouges. Alors pourquoi le Canadien est rouge et les méchants Maple Leafs sont bleus? Parce que dans le temps, les Canadiens se faisaient beaucoup tabasser, fait que le rouge camouflait le sang. Ben, ils jouaient à moitié leur match avec des chandails blancs. Oui, ça c'était à domicile, mais quand ils étaient à l'étranger, là où ils se faisaient battre parce que les arbitres étaient pour l'autre équipe, ils mettaient le chandail rouge. C'est Renaud Lavoie que t'as dit ça encore? Oui, comment tu sais? Et Michel mais j'aimerais ça leur voir essayer. Le chandail bleu-blanc là, de leur 100e anniversaire avec le gros C était vraiment cool. Ça, je l'aimais. Ouais, je l'ai vraiment aimé. Ils l'ont porté quoi? Une fois? Ils l'ont porté 3-4 fois dans cette année-là, là, parce que c'était ça la mode dans le temps. Oui. De porter des chandails du centenaire parce que c'était le centenaire. Là. Oui. Mais ils devraient faire comme les Seahawks, chandail vert fluo. Vert fluo. Ouais. Les Canadiens. Ouais. Qui brille le monde. Pourquoi pas? Le bleu, blanc, vert. Le bleu, blanc, vert, ben oui. Mais, tu sais, en même temps, je crois que la solution se trouve vraiment dans les partisans. S'ils veulent avoir un 3e chandail, manifestez-vous. Arrivez au Centre Bell avec des chandails 3e de d'autres équipes. Ça va les inciter à probablement avoir une autre idée et essayer de faire un nouveau chandail, une idée de... C'est maintenant l'heure du segment où on vous écoute. Vos questions, nos réponses, c'est maintenant. Vous avez une question, simplement nous écrire à lematchnul@gmail.com ou sur Messenger, Facebook, whatever. Envoyez-nous un pigeon, c'est pas grave, on va y répondre. Et aujourd'hui, la question nous vient de Vincent Ladouceur qui nous pose pourquoi il n'y a pas de GPS dans les balles de golf parce que j'arrête pas de les perdre.
Bon, Vince, c'est très simple. Il n'y a pas de GPS parce que les frappeurs frappent les balles à 200 000 à l'heure aujourd'hui en 2020 et ça briserait le système GPS. Et on est en récession en temps de COVID. On n'a pas les moyens du côté du baseball majeur de payer des balles à volonté. Mais je fais l'avocat du diable. Les Formule 1 vont à plus de 300 000 à l'heure ou 300 km/h et on est capable de voir leur position parce qu'ils ont des petits GPS sur eux. Oui, mais les Formule 1, il y en a 22 au total. Et il y en a une par 8 ans qui se brise, alors que la balle de baseball, on en perd à chaque fois qu'il y a un home run. Je t'ai fait remarquer qu'on parle de golf en ce moment. Oui, oui, en effet. Est-ce que, la question en fait, c'est est-ce que enlever une partie de la dite balle de golf pour mettre un petit GPS pour pouvoir le retrouver changerait la manière que la balle se comporte face à l'air? Moi, je pense que ça changerait la masse volumique de la balle, ce qui fait que les frappeurs qui, toute leur vie, ont été habitués de frapper un certain type de balle verraient une balle différente, ce qui modifierait complètement leur approche face à la partie, ce qui pourrait changer les classements FIFA. Et non, ça ne marcherait pas du tout. OK. Et sinon... Non, je pense que ça va être ça. Ça va être ça, notre réponse. Regarde, c'est trop petit pour que ça fonctionne et je crois que même si avec les puces d'animaux, quand on met dans les animaux, on pense que c'est des GPS, mais c'est pas des GPS, c'est juste qu'on va la scanner pour faire genre « Ah, c'est là! » Mais, ce qui pourrait... Je tiens à dire que Match Nul n'encourage en aucun cas les puces d'animaux. Non, c'est pas vrai. On a les puces de localisation d'animaux, oui, t'encourages à faire ça. C'est un animal, mets une puce sur ton animal parce que si jamais il s'en va, il se fait récupérer par un refuge, il va pouvoir le scanner et voir, ah, regardons, il appartient à M. Guillaume, voilà. C'est ça que tu parlais des puces comme les poules. Là. Non, je parle pas de puces, je parlais de puces électroniques. Et alors, j'espère que ça répond à ta question, Vincent. C'est déjà terminé pour l'épisode 52 de Match Nul. On espère que vous avez apprécié l'épisode. Sinon, content que vous soyez rendus là, haters, notre balado, dans notre balado. N'hésitez pas d'aller vous abonner sur iTunes, Spotify, YouTube, Facebook, Twitter, MySpace pour ne rien manquer de notre contenu. Et on se revoit la semaine prochaine pour un nouveau épisode du Match Nul.